Bonjour chers élèves, je suis Poète Baldé, étudiant en master. Je suis votre encadreur virtuel. J'effectue des encadrements sur les matières de français et de philosophie en niveau terminal. Ce cours d'aujourd'hui porte sur la dissertation française. Il est dédié aux débutants pour la terminale. Avant d'entamer le cours, il faut savoir comment soigner votre rédaction. Pour ce faire, donc, vous devez être capable de soigner votre style d'écriture, rédiger clairement et simplement, utiliser un vocabulaire précis, clair et de qualité, structurer bien vos phrases et vos idées, utiliser un nous de modestie au lieu d'utiliser le je. N'intitulez pas vos parties. Veuillez garder du temps, au moins 5 à 10 minutes de relecture de votre texte. Ensuite, nous allons aborder les formes de la dissertation, c'est-à-dire les types de plans. Nous avons 3 types de plans. Il y a le plan critique ou dialectique, ensuite il y a le plan analytique et le plan thématique. Pour ce qui est du plan critique, dans ce type de plan, on y trouve une thèse, une antithèse et une synthèse. Vous opterez pour ce type de plan si l'opinion exprimée dans le sujet de la dissertation est discutable. Bien vrai. Pour ce qui est du plan analytique, c'est analyser un problème pour lequel il faut mener une réflexion approfondie. Description de la situation, analyse des causes, des conséquences envisageables, explication, illustration, commentaire. Vous choisirez pour ce type de plan lorsque le sujet de la dissertation est une citation qu'il faut commenter. L'introduction. L'introduction comprend 3 parties. Et dans ces parties, vous devrez clairement vous exposer clairement le problème. Premièrement, c'est entrer en matière, c'est-à-dire rappeler le contexte littéraire ou historique. Là, il faut accrocher ou intéresser le lecteur. Deuxièmement, c'est poser le problème. Le problème se pose en reformulant l'idée de l'auteur et exprimer toutes les questions issues de l'analyse du sujet. Et troisièmement, annoncer le plan. Dans l'annonce du plan, vous reformulez les questions ou la question que pose le sujet afin de rendre l'annonce du plan fluide. Le développement. Dans le développement, il y a 2 parties, la thèse et l'antithèse. Au niveau de la thèse, vous devez soutenir l'idée de l'auteur et au niveau de l'antithèse, vous vous opposerez à cette dernière. Vous allez opposer à cette idée-là. La thèse et l'antithèse sont équilibrées et chacune d'elles est exposée dans un paragraphe. La thèse et l'antithèse sont équilibrées, doivent être en équilibre. Et chacune d'elles est exposée dans un paragraphe. Dans chaque paragraphe, vous devez exposer la thèse, expliquer l'argument ou l'idée, donner des exemples précis. Ce peut être des citations que vous devez commenter et rédiger une phrase de conclusion. Vous ne devez pas juxtaposer les paragraphes. Vous devez utiliser des liens logiques pour qu'ils s'enseignent. Nous allons terminer par la conclusion. Au niveau de la conclusion, vous faites le bilan des conclusions partielles que vous avez rédigées dans vos différentes parties et vous prenez position sur la question posée. Vous récapitulez l'essentiel de votre devoir. La conclusion permet de colorer le débat en répondant aux questions posées dans l'introduction. Vous devez, si cela est possible, proposer un élargissement du sujet en situant le sujet dans une perspective plus vaste. Il s'agit de prolonger votre réflexion. C'était tout pour aujourd'hui et à la prochaine vidéo qui portera sur la philosophie. N'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Merci et bonne journée à tous.